Le studio des légendes sur Europe 1, Michel Moulin, Jacques Vendroux, Philippe Doucet, Alain Roche. Deuxième thématique, le COMEX peut-être pour repartir à zéro concernant la Fédération française de football. C'est demain avec Noël Le Graët qui devrait présenter sa démission, avec des membres du COMEX qui vont rester ou pas et qui vont évoquer l'avenir, leur avenir et l'avenir du football français, en tout cas de la Fédération. Et puis le cas, on en parlera aussi avec nos légendes dans quelques instants, de Corinne Diacre, puisque ce sera évoqué apparemment à la demande de Jean-Michel Aulas, qui demande que Wendy Renard soit écoutée, en tout cas que le sujet et la polémique qu'elle a provoquée soient traités. Donc il se peut que Corinne Diacre soit mise sur le grill demain et qu'elle soit peut-être même évincée, c'est une possibilité. Mais avant cela, écoutons Éric Borghini au micro de Cyril de la Morinerie, membre du COMEX, qui s'exprime assez régulièrement. Vous allez l'entendre, il nous explique, parce que lui aussi a croisé, a échangé comme les autres membres avec Noël Le Graët, que tout porte à croire que Noël Le Graët va présenter sa démission, parce qu'il pense avant tout à l'avenir du football et pas uniquement à son intérêt personnel. Et ensuite, comment les choses peuvent se passer. Je sais que vous pouvez être dubitatif, mais vous allez avoir tout loisir de pouvoir répondre juste après Éric Borghini. Cette solution a mis du temps à se dessiner, mais je crois maintenant qu'on peut pouvoir dire qu'en effet, le président va présenter sa démission, mais après nous avoir parlé. Je pense que le président a toujours voulu mettre l'institution au-dessus de tout et l'intérêt général du football français au-dessus de toutes les autres considérations, y compris ses préférences personnelles qui, je pense, si ça ne tenait qu'à lui, il aurait préféré rester en poste jusqu'à la fin de son mandat. On va tout simplement appliquer les statuts et respecter le calendrier, donc respecter nos institutions. Philippe Diallo devient automatiquement, ipso facto, tout de suite, président par intérim de la fédération dès la démission du président. Donc jusqu'au mois de juin, qui est la date de la plus prochaine assemblée fédérale, le 10 juin, jusqu'au 10 juin, Philippe Diallo sera le président de la fédération par intérim. Le 10 juin, une élection sera organisée à partir d'une candidature proposée à l'Assemblée fédérale par le COMEX actuel. Donc c'est l'un de nous qui sera proposé pour être le président cette fois-ci en exercice jusqu'à la fin du mandat, c'est-à-dire jusqu'à la fin 2024 et peut-être le début 2025, puisqu'avec les Jeux Olympiques, il risque d'y avoir un petit décalage de calendrier. Éric Borghini qui nous explique et qui nous donne le calendrier des choses qui peuvent se passer après l'éventuelle démission de Noël Le Graët. C'est pas encore fait, c'est très probable, mais ce n'est pas encore fait. On attendra le COMEX et je vous demanderai de réagir dans un instant. Mais juste sur la suite, je vous ai observé en studio Philippe Doucet, Michel Moulin, Jacques Vendroux, Alain Roche également. Quand Éric Borghini parle et dit, Philippe Doucet, ce sera l'un des membres du COMEX qui sera le président de la fédération. Ça ne peut être que l'un des membres du COMEX. Dans l'hypothèse, effectivement, où le COMEX reste en place, suite à une démission de Noël Le Graët, ils renommeront un membre à la place de Noël Le Graët. S'il démissionne d'ailleurs, parce qu'il démissionne, exactement. Peut-être que Noël Le Graët va dire je ne suis pas président, mais je reste au COMEX. Ce serait cocasse. C'est possible. Ce serait drôlissime, mais bon. Ce serait pas. Laissons passer ce genre de détails. Laissons passer ce genre de détails. Le scénario normal des statuts, c'est ça. C'est-à-dire le COMEX reste en place. Philippe Diallo est d'office, effectivement, le président jusqu'en juin. En juin, Assemblée, et à l'intérieur, Assemblée fédérale, et à l'intérieur du COMEX, il peut y avoir d'autres candidatures. Mais en général, on sait bien que ce genre de choses se traite avant, on négocie un peu. Qui veut pas y et aller. puis il y en a un qui se présente, soit Philippe Diallo tout simplement, soit un autre, dans l'intérieur du COMEX. Donc M. Sanjak ne peut pas être président puisqu'il a démissionné du COMEX. Par exemple, il ne pourrait pas l'être avant décembre 24. Ça, c'est l'hypothèse où tout le monde trouve ça tout à fait normal et il ne se passe rien. Mais il y a aussi une autre hypothèse, c'est que le monde amateur dise « Moi, ça ne me satisfait pas du tout, j'estime que le COMEX est solidaire de Noël Le Graët, ils doivent partir avec. » Donc avec 25% des membres du collège, ils peuvent demander à ce que le COMEX soit démis, etc. Enfin, convoquer une assemblée générale dans laquelle il y a un vote. Dans laquelle il y a un vote et le COMEX peut être mis en cause et est obligé de démissionner. Mais en l'absence de ça, effectivement, normalement, le COMEX, jusqu'en
Décembre 2024, cette joyeuse bande continue. Tout ceci, Jacques Vendroux, avec la volonté, et c'est Jean-Michel Aulas qui est derrière tout cela, sans malice, hein, bien sûr, la volonté que Noël Le Graët sorte la tête haute, si je puis dire, autant que ce soit possible, et que après les membres du COMEX puissent continuer à statuer. Jean-Michel Aulas, c'est pas péjoratif du tout contre Noël Le Graët, c'est le grand ordonnateur d'essayer de retrouver de la sérénité à l'intérieur de ce COMEX. Mais je rejoins Philippe Doucet en disant, vous savez, ils n'ont pas tellement le choix de désigner un nouveau président demain aux alentours de midi. Il n'y a que Philippe Diallo qui peut devenir président parce qu'il est membre par intérim. Il y a Laura Georges qui n'a pas de fonction officielle dans les ligues et dans les districts. Il y en a d'autres et c'est très limité parce que Marc Keller, il est patron du Racing Club de Strasbourg. Jamel Sanjak, lui, quoi qu'il arrive, il a démissionné, donc il n'est plus du tout dans l'affaire. Vous avez Éric Borghini, qu'on vient d'entendre. Lui, il est président de la commission, il est président de la Ligue de Méditerranée. Donc c'est pas possible. Donc c'est la fonction... Il faut démissionner pour être Il faut candidat. démissionner. Vous donnez un exemple. Albert Gemrich, il est patron de la Ligue Grand Est de football. Il veut être candidat. Pourquoi pas ? Il faut qu'il démissionne de ses fonctions de la Ligue. Donc, si vous voulez, là, il peut devenir président. Présidente de la Fédération française de football. On en a parlé tout à l'heure. Peut devenir président de la fédération, ainsi que Laura Georges, qui est secrétaire générale, mais à l'intérieur de la fédération. Donc, il ne faut pas... Je te laisse terminer. Il ne faut pas cette affaire à l'envers. Vous avez un candidat qui est tout désigné, qui est Philippe Diallo, qui est quelqu'un de très bien, attention, mais c'est le seul qui va gagner demain aux alentours de midi. Il sera président jusqu'en juin, et en juin, il va être confirmé par l'élection fédérale non élective jusqu'en décembre 2024. S'il y a un membre du COMEX qui veut y aller, ou pas. C'est pas très démocratique tout ça quand même, Michel Moulin. En rigolant juste un truc, il y a Monsieur Lafrique aussi qui pourrait être. Donc comme il a l'âge pratiquement de Monsieur Le Graët, ça serait cocasse. Il serait vice-président, lui. Non, ça serait cocasse. Philippe Lafrique, il a 58 ans. Et il est président du district. Il est président. Il a 70 sur mes dossiers. Et il est président du district de la Creuse. Voilà. C'est parce que vos fiches sont plus anciennes. Il a eu 58 ans, mais il ne les a plus. Non. Quand on parle de Michel ça, Moulin. Je vais essayer de garder mon calme là-dessus parce que j'en ai souvent parlé. C'est inimaginable. Ils sont tous complices. Ils sont tous complices, ces gens, et ils continuent à nous expliquer, dont M. Borghini, j'espère qu'il m'écoute, il est responsable de l'arbitrage en France, et il n'y a jamais eu autant la panique dans l'arbitrage en France amateur. Parce que là, on va parler du professionnalisme. Il n'y a jamais eu, il ne s'est jamais occupé des arbitres en amateur, ce monsieur. Et là, il vient nous expliquer que oui, monsieur Le Graët, mais qui démissionne, ce monsieur. Il est un gros échec, monsieur Borghini. Il a envisagé de le faire. Il y a quelques jours, il avait dit, moi j'envisage de démissionner. Si Noël Le Graët ne démissionne pas. Le courage des humains, c'est quoi ? Le courage des humains, c'est quoi ? Des gens comme ça. C'est pas de dire, j'avais l'intention, je démissionne. Et là, je ne les vois pas faire. Et là, ces gens-là vont continuer à diriger la fédération, comme ils le font aujourd'hui. Moi, je parle de l'arbitrage aujourd'hui, où les gens se piquent des arbitres dans les clubs amateurs parce qu'ils sont payés. C'est une catastrophe et personne ne dit rien. Et ce monsieur, aujourd'hui, est en train de nous expliquer qu'il veut continuer à être complice. Et ça va durer jusqu'en fin 2024. C'est inadmissible. Ça reste très confus, en effet. Moi, je vous dis quelque chose, ce qui serait... Et je pense que Philippe va me suivre là-dessus. Tous ces gens qui étaient au COMEX aujourd'hui ne devraient plus avoir le droit de se représenter. Voilà ce que je dis. Personnellement, c'est mon avis personnel et je peux le dire. Force est de constater que ça reste de pouvoir très confus. Non, mais c'est avec grand plaisir. Vous le faites avec franchise et avec sincérité. On l'a bien compris. La confusion règne tout de même parce que, en effet, Noël Le Graët n'a toujours pas démissionné pour l'instant, même si c'est la tendance forte. Le COMEX, les membres du COMEX vont-ils rester démissionnés ? Qui sera président après Philippe Diallo ? Peut-être Philippe Diallo lui-même. Tout ceci est très compliqué et le football français va-t-il sortir gagnant ou pas ? Le risque, c'est l'affaiblissement du pouvoir fédéral. C'est-à-dire que si, même de l'intérieur, on l'a vu avec l'équipe de France féminine, si cette crise démarre dans l'équipe de France féminine,
Certes, je pense que Wendy Renard y pensait depuis longtemps. Elle n'était pas d'accord avec la sélectionneuse depuis longtemps. Ça, c'est réel. Ça, c'est la vérité. Mais évidemment, on ne peut pas s'empêcher de penser que si elle l'exprime aujourd'hui et qu'elle se lâche, c'est qu'elle sent bien qu'il n'y a pas un pouvoir fédéral fort. Et que donc, elle peut quasiment, je ne vais pas dire imposer le départ de la sélectionneuse, mais enfin, peser très fortement là-dessus. On se demande si elle ne peut pas peser très fort. Et après, on va aller voir la Roche. Je finis, Jacques. Ce que j'ai peur à travers cette période, bien sûr, Philippe Diallo est quelqu'un de très bien et il est tout à fait légitime pour continuer jusqu'en juin. Dans le contexte actuel et en fonction des statuts. En fonction des statuts, jusqu'en juin, il n'y a pas de débat là-dessus, c'est ainsi. Mais ce que j'ai peur, c'est qu'on soit dans une espèce de période très très particulière, avec des gens à l'intérieur qui ont envie d'être président ensuite, donc qui la branche éventuellement. Donc il y a un affaiblissement du pouvoir fédéral très fort. Et la question, parce que c'est tellement confus, Jacques Vendroux, et après on ira voir Alain Roche pour l'entendre sur ce sujet, c'est parce qu'on va basculer sur l'affaire Diacre plus exactement, c'est que peut-être ça peut ricocher aussi sur Didier Deschamps. Pourquoi pas? Non, puisque c'est lui qui a été installé par Noël Le Graët, qui a été d'ailleurs prolongé sans en avoir référé dans un premier temps. Je vais vous donner un petit scoop. Est-ce que vous croyez que quand Corinne Diacre a été prolongée, le COMEX a été interrogé? Non, absolument pas. Non. Comme pour Deschamps. Absolument pas. Mais comme pour Deschamps. Tout seul. Non, mais vous avez raison. Il faut arrêter de dire. C'est le domaine du président. Non, mais c'est écoute Philippe, je suis d'accord avec toi sur ce que tu dis. Sauf que depuis 40 ans, c'est comme ça. C'est comme le président de la République, il s'occupe en priorité des affaires étrangères. Ça fait partie des règles de la République et des règles de la société. Le président de la fédération a le pouvoir de désigner le sélectionneur comme depuis 40 ans. Non, mais il doit référer au COMEX. Mais le COMEX, vous êtes au COMEX. C'est dans le règlement. Jacques. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas du tout d'accord. S'il en réfère au COMEX, moi je suis au COMEX par exemple, il m'en réfère pas, je quitte le COMEX. Pourquoi ils sont restés? Non, mais on y revient. Je reviens à la même chose. Votre sentiment, Alain Roche, pour essayer d'y voir un petit peu plus clair, on verra par rapport au COMEX, par rapport au président. Non, moi j'aimerais avoir votre sentiment sur ce qui se passe, parce que c'est quand même assez unique en son genre. Une joueuse emblématique, 140 sélections. Là, c'est un peu comme si Kylian Mbappé ou Griezmann décidaient de quitter l'équipe de France parce qu'ils ne s'entendent pas avec Didier Deschamps. C'est exactement la même chose qui se passe avec Corinne Diacre. C'est quand même assez incroyable. Et on en parlera au COMEX demain. C'est-à-dire que son avenir va être suspendu aux décisions des membres du COMEX, Alain Roche, demain. Alors, juste pour apaiser un peu mon avis, déjà, il faut que tout se calme. Donc, demain, ce COMEX sera super important. Déjà, il faut absolument que la démission, et j'espère de tout cœur que M. Le Graët comprendra qu'il faut qu'il parte, puisque M. Borghini n'a pas discuté avec lui, puisque Le Graët ne parle plus à M. Borghini. Ils sont plutôt en froid, mais je sais que M. Le Graët a parlé à tous les autres membres du COMEX et ils l'ont tous fait et l'ont poussé à partir. Donc, j'espère que demain, il le fera. Donc, en ce moment, il faut apaiser les tensions. Donc, ça veut dire la démission de Le Graët, prendre peut-être une décision demain sur l'avenir de Corinne Diacre, ou pas demain. Mais en tout cas, peut-être reporter à quelques mois, puisque les prochains matchs amicaux sont au mois d'avril, et de prendre une décision qui soit, j'ai pas dit logique, mais pertinente, parce que c'est bien beau de faire partir quelqu'un, mais il faut trouver un successeur. Pour l'instant, un successeur, il n'y en a pas à la tête de l'équipe nationale de féminine. Donc voilà. Et après, laisser le temps jusqu'au mois de juin à ce que des nouveaux candidats se présentent, aillent faire leur campagne auprès des présidents de ligue et de district, et peut-être qu'à ce moment-là, le monde amateur décidera de convoquer une assemblée nationale et de faire partir le COMEX. Voilà. Pour l'instant, il faut apaiser les tensions. Donc ça peut prendre 3-4 mois, mais au moins, il faut que tout s'apaise. Concernant Corinne Diacre, j'étais... Pardon ? Non, allez-y, Alain, allez-y. C'était une petite réaction de Michel Moulin, mais qui acquiesce en vous écoutant. J'acquiesce. Ah bon ? Il acquiesce en vous écoutant, allez-y. Il faut apaiser les tensions. J'étais sur le coup, quand j'ai vu la mise en retrait de Wendy Renard, j'ai dit c'est une forme de chantage. Après, je me dis, cette grande professionnelle qui est Wendy Renard, avec autant de sélections, de faire ce genre de choses, c'est qu'il y a un malaise qui est excessivement profond. Voilà. Moi, je ne suis pas pour donner le pouvoir aux joueurs ni aux joueuses, et surtout pas, et c'est pour ça qu'il y a des dirigeants et des entraîneurs, il faut toujours une hiérarchie.
Mais ça m'a quand même interpellé d'une décision pareille à 6 mois de la Coupe du Monde. Donc je me suis posé la question, je me suis dit, Ola c'est le président de l'équipe féminine aussi de Lyon, est-ce que ça n'a pas été en concertation pour mettre à l'ordre du jour de demain la situation de Corinne Diacre? On peut tout imaginer, hein, parce que je pense qu'il y a des réflexions qui ont été faites, mais il y a un malaise qui est tellement récurrent, et surtout depuis au moins 2 ans avec l'entraîneur de la sélection féminine plus les autres joueuses, que je me dis c'était peut-être le moment de le faire de la part de Windy Renard. Voilà. Et demain, je suis pas persuadé que le COMEX prenne une décision sur l'avenir de Windy Renard, non, mais de Corinne Diacre, parce qu'il va falloir réfléchir à qui peut remplacer Corinne Diacre. Mais je pense que l'avenir de Corinne Diacre est joué. Et les joueuses, le temps leur donnera raison, quoi qu'il arrive. Donc, si on peut avoir des joueuses qui soient extrêmement motivées, enthousiastes en vue d'une Coupe du Monde, mais attention, hein, la pression va être sur leurs épaules là, parce qu'elles n'ont pas le droit de se rater avec une sorte de push qui a été réalisé, quoi. Non, mais c'est un putsch voilà. qui est réalisé effectivement si Corinne Diacre est remerciée, et ce serait surtout la porte ouverte à d'autres possibilités, donner encore plus de pouvoir aux joueurs et de se dire pourquoi pas nous, on pourrait le faire, alors en France ou ailleurs.